Parmentier tout doux, première et action. Salut les loulous, comment ça va aujourd'hui? Écoutez, moi ça va très très bien, on se retrouve 1, 2, 3, on va être à la 4e je crois vidéo de cette année 2021. Ah ouais, on est déjà à 4, oui bon, les deux dernières je vous le dis c'était tourné bien avant, c'était tourné en novembre. Oui bah entre temps on a eu le calendrier de l'avant, mais on se retrouve aujourd'hui, eh bien écoutez, pour une nouvelle recette, le parmentier tout doux, mais qu'est-ce qu'on a dans ce parmentier tout doux? Eh ben, je vais vous présenter les ingrédients tout de suite. Alors c'est très simple, on va avoir pour le tout doux de la patate douce, on va avoir 1 kg de patate douce épluchée, on va avoir 500 g d'épinards, j'ai pris des congelés en branches parce qu'il n'y en avait plus juste à côté de chez moi, dans mon petit magasin de fruits et légumes, il n'y en avait plus. Ici on retrouve quelques champignons de Paris et un oignon qu'on voit juste là. On va retrouver également 2 cuisses de poulet qu'on peut changer avec du blanc de poulet. Et ensuite, on va avoir tout ce qui est épices, mes petits loulous. On va avoir de la muscade, du poivre, des herbes de Provence, du sel et de l'huile d'olive. Bien sûr, en instrument, on va avoir un petit couteau, un presse-purée. Et bien, parmentier dit purée. On va avoir du papier d'aluminium, 2 plats qui vont aller au four. Et bien maintenant, on va commencer notre recette. Allez, on va commencer notre première étape. Et oui, dans cette première étape, il y a 2 choses à faire. C'est préchauffer le four à 180 degrés pour notre poulet, mais également faire chauffer beaucoup d'eau dans une grosse casserole pour nos patates. Allez, c'est parti. C'est bon, maintenant que j'ai mis mon four à préchauffer à 180 degrés et commencé à faire chauffer l'eau pour mes patates douces, on va prendre du papier d'aluminium pour notre poulet, donc un papier d'alu pour une cuisse, donc ça nous fait 2 papiers d'alu. C'est pas bien compliqué. Allez hop, on s'y met. Donc j'ai préparé mon papier d'aluminium. Maintenant je vais y prendre mes cuisses de poulet que je vais centrer bien sûr au milieu et qu'on va mettre dans mon petit plat qui est juste ici. Et hop, c'est parti, attention au bruit. C'est bon, c'est à l'intérieur de notre petit plat. Maintenant on va s'attaquer à les garnir bien sûr. Donc on va avoir des oignons, du champignon et un peu de mélange à mettre dedans. C'est parti, on va commencer à garnir notre poulet, donc nos 2 papillotes avec des champignons. Donc là, j'en ai 5 et on va faire tout simplement des petites rondelles comme ceci qu'on va ajouter juste après dans notre poulet. Maintenant que nous venons de découper nos champignons, on n'a plus qu'à les insérer dans nos papillotes avec le poulet. Maintenant que nos champignons ont retrouvé leur copain, le poulet, on va s'occuper de notre oignon. On va le couper en 2 et on va mettre une moitié d'oignon chacun pour chacun des poulets. Maintenant que notre oignon est coupé, on prend et on éparpille sur notre poulet. Maintenant que tous nos petits ingrédients sont réunis avec le poulet, on va maintenant du coup assaisonner. On va prendre du poivre, des herbes de Provence, du sel, donc du sel rose, et pour finir, un filet d'huile d'olive. Maintenant que tout est mis avec notre poulet, on va pouvoir refermer nos papillotes et ensuite on partira pour 40 minutes de cuisson à 180 degrés. Alors mes loulous, on ne va pas attendre 40 minutes sans rien faire. On va continuer notre recette et on va s'attaquer à notre patate douce. Alors on va juste couper des gros morceaux comme ceci pour les faire cuire à peu près une vingtaine de minutes dans l'eau bouillante pour juste faire une petite purée tout simplement.
C'est bon, je viens de finir de couper nos patates douces. Alors, vous ne l'entendez sûrement pas, mais derrière, j'entends que l'eau bout pour nos pommes de terre. Donc là, ça va partir dans l'eau bouillante pour 20 à 25 minutes de cuisson. 20 minutes later. C'est bon mes loulous, mes 20 minutes de cuisson sur les pommes de terre sont passées. Alors tout à l'heure, en tout début de vidéo, j'ai oublié 2 ingrédients. Oh, la vapeur m'énerve. On va retrouver de la crème fraîche semi-épaisse 25 centilitres pour notre purée. Et on va avoir de l'emmental râpé, on va avoir 70 grammes. Je vais en mettre un tout petit peu dans la purée. Et on en garde bien sûr pour la fin, pour le dessus de notre parmentier. Et maintenant, on va presser notre purée. C'est bon, on vient d'écraser tout ça, voilà, comme ceci. Maintenant, on va y ajouter notre crème fraîche, nos 25 centilitres. Hop, directement à l'intérieur. Ça ne va pas descendre, hein. Voilà. Maintenant que ceci est fait, nous allons prendre nos épinards et les mettre au micro-ondes. Là, moi, c'est 13 minutes. Si vous avez des épinards frais, faites-les un petit peu avant dans la poêle. Par contre, ça va réduire, donc prenez-en plus. Hop, on part mettre nos 500 grammes dans le micro-ondes. Maintenant que les épinards sont en train de cuire, de chauffer, réchauffer ce que vous voulez, on va mélanger notre écrasé avec la crème fraîche. Maintenant que celle-ci ressemble à ça, est à peu près lisse, on va mettre sel, poivre, muscade et un tout petit peu d'emmental à l'intérieur. Alors là, on va commencer un tout petit peu à assembler notre parmentier. On va prendre un peu de notre purée de patates douces et en mettre juste un fond dans notre plat. Maintenant que ceci est fait, nous allons mettre ça de côté et on va s'occuper de nos épinards et juste après de notre poulet. Bon, finalement, c'est le poulet qui a fini la cuisson en premier. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le sortir sur une assiette, le dépioter, donc tout sortir, mettre dans l'assiette, et ensuite on va prendre le mixeur et on va mixer notre poulet pour ensuite le mettre sur notre pomme de terre. On continue la recette, je laisse refroidir un petit peu ça avant de mixer et on va prendre nos épinards qu'on va ajouter sur notre base. C'est bon, nos épinards sont prêts, on va les servir donc directement dedans. Attention, c'est chaud. Et là, on va juste mettre une couche d'épinards sur le dessus de notre purée qui est déjà dans le plat. C'est bon, mes loulous, vous êtes prêts? Attention les oreilles, même si ce sera coupé pour vous. Et action! Allez, c'est bon. On a fini. Maintenant, on va mettre tout ça à l'intérieur de notre plat. Donc voilà, on a ceci, ça ressemble à ça. Je dois être à peu près bien fresco mis, oui. Donc ça ressemble à ceci.
On va maintenant mettre ça sur nos épinards. Maintenant, on passe à la dernière étape, avant-dernière étape, c'est la fin de notre purée à remettre sur le dessus, comme ceci. Maintenant, on va venir lisser le haut de notre plat. On va prendre notre maryse. On va venir le lisser. Hein, ce qui ne rentre pas au collège. Je vous laisse sur cette blague. Hein. Bon, bien sûr, on goûte. Faut toujours goûter. Hein. Un cuisinier goûte souvent. Ouais. C'est très bon. Maintenant, on finit, bien sûr, par notre emmental râpé qu'on va mettre sur le dessus. Petite dernière touche, moi je rajoute toujours un tout petit peu de noix de muscade sur le dessus. Voilà, sur le fromage, ça amène un tout petit peu de goût sur la fin. Hop, et là. C'est bon, nous avons fini notre plat. Franchement, regardez comment il est beau. Alors, je sais pas si on voit très bien la caméra, les petites couches. Voilà. Là, on voit peut-être un peu mieux les couches. Là, on voit les couches. Voilà, regardez-moi ça. Oh là là, en plus, c'est pas encore mis au four pour être gratiné, mais ça sent tellement bon. Et du coup, voilà, comme je vous le dis depuis tout à l'heure, il faut que ça gratine. Donc là, notre plat va partir pour 20 minutes de cuisson à 180 degrés. Donc mes loulous, on se rejoint juste après une courte pub. Hé, toi là, oui, toi. Hé, abonne-toi, active la cloche, laisse un commentaire si t'as envie, partage si t'as envie aussi, et puis, c'est bon. Mes chers loulous, merci d'avoir regardé cette publicité. Et oui, nos 20 minutes sont passées et notre parmentier est enfin fini. Et ça sent tellement bon au bout de ces 20 minutes. Allez, je vais quand même vous en couper un bout et servir ça dans l'assiette. En tout cas, ouais, ça sent vachement bon. J'espère que je vais réussir à le servir proprement, on va dire, dans l'assiette. Ça, j'en suis moins sûr. Alors, bon, esthétiquement, c'est peut-être pas beau, mais ça sera bon. Ça sera bon. Oh, c'est moche. J'ai servi ça tellement moche. Mais ça sera bon. Ça sera très bon. Eh mes loulous, c'est bon. On est sur la fin de cette vidéo. Vous voyez à quoi ça ressemble. Je me rapproche un tout petit peu. Voilà, ça ressemble à ceci. Ça a l'air tellement bon. Voilà, encore une fois. Ça sent tellement bon aussi. Mais sur ce, il est temps pour nous, donc Frescomi et moi-même, de manger ce petit plat parce que nous avons faim. Donc mes très chers loulous, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.